Monsieur Bin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Non, c'est normal. Déjà, on m'a dit que quand il veut venir, il y aura de la nourriture en pareil. Du coup, c'est très difficile pour quelqu'un comme moi de décliner ce genre d'invitation. Vous savez que nous, il y a un proverbe qui dit que quand tu as le riz sur le feu, ne jette pas le tapioca à cause de ça. Et si ton gaz est fini, c'est comme quand tu sors avec une fille. Il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours rouler avec une roue de secours. Tu sors avec une fille et si elle meurt, tu fais comment après? Donc, voilà. Je suis toutefois quand même là pour la nourriture. Hein. Pas qu'on va se mentir ici. Rassurez-moi, on va manger. Non? Ça va. Mais voilà. Je vois ici que vous êtes porte-parole. Oui, je suis aussi porte-parole. Je suis porte-parole. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous autoproclamer, comme vous le dites, porte-parole? Devenir porte-parole, c'est très simple. Hein? J'ai remarqué que ces temps-ci là, on voit les gens sortir de nulle part, s'autoproclamer des porte-parole. L'autre fois, j'ai même entendu qu'un gars a dit que lui, il est le porte-parole de la parole même. Donc, j'étais vraiment sidéré. Aujourd'hui, dans notre région, il y a minimum 10 porte-parole des jeunes. Finalement, moi, je n'ai pas compris. D'autres disent qu'ils sont les porte-parole des vieux, d'autres disent les porte-parole des animaux. Et bien là, ils s'autoproclament. C'est là où moi aussi, j'ai dit que bon, il faut que je me s'autoproclame aussi porte-parole. Parce que j'ai vu que la plupart, on n'a pas besoin d'un diplôme, il suffit simplement qu'on se lève un bon matin, on dit qu'on est porte-parole. Donc, moi aussi, je suis sorti pour porte-parole. D'autres personnes ont dit qu'ils sont même le porte-parole des jeunes. Moi, en tant que jeune, je n'ai jamais dit que je n'avais pas la bouche pour que quelqu'un va parler à ma place. Donc, je me suis autoproclamé, moi aussi porte-parole. C'est chaud, hein? Et vous êtes porte-parole de qui exactement, s'il vous plaît? Je suis le porte-parole des CRI. Ah bon, actuellement, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un encore. Récemment, j'avais dit que je devais être le porte-parole des miens. Comme vous savez, les miens, c'est plus facile. Eux, ils ne parlent pas. Ils ne vont pas venir là comme ça pour te dire que bon, tu as fait comment donc avec l'argent, la tontine, des trucs comme ça. Donc, mais après là, j'ai aussi compris que les miens aussi sont un peu instables. Vous voyez, non? On a fait une tontine là comme ça. C'était juste pour le test. On était 3. Un aveugle, 2 sourds-muets et moi là-bas au quotidien. J'ai dit que je veux bouffer le premier. Quand j'ai bouffé le premier, j'ai dit que donc on apprendre là dans le jam Ce problème. Les gens là, ils m'ont frappé. Je vous assure qu'un muet qui est fâché frappe encore plus fort qu'un Francis qu'on va payer mal. Hein? Ces gens-là sont vraiment très instables. Donc, j'ai décidé que non. Je n'ai pas encore trouvé de qui je vais porter le parole. Je suis encore là. Mais je suis quand même un porte-parole. Je me s'autoproclamer porte-parole. Vous êtes originaire de la région de l'extrême nord du Cameroun. Par-dessus le marché, je pense que vous venez de la ville de Yagua, plus précisément dans le Mayo-Danais. Par rapport au mouvement des 100 000 jeunes, la mobilisation des 100 000 jeunes, il y a aujourd'hui beaucoup trop de bruit à ce sujet sur les réseaux sociaux. Quels sont vos avis et vos sentiments par rapport à cette situation qui fait vraiment le buzz, comme dirait certains? Vous voyez, cette situation est très complexe. Vous voyez, non? C'est très complexe. Il y a un vieux proverbe qui est tout pour qui dit que blow white da pour man white. C'est qu'un sage est assis en bas, regarde, mais un enfant penché sur l'antenne qui ne prend pas le réseau, assis là-bas, ne peut pas voir. Moi, je dis que c'est la faute des NGO. Mais comment voulez-vous que les gens soient contents dans un pays où il fait noir, où on ne sait même pas où on part? Hein? C'est très compliqué. Donc, il faut que les gens sont d'abord dans le désarroi.
c'est très compliqué que quelqu'un puisse s'en sortir dans une ville, dans un pays où il fait nuit tout le temps. Même pendant le jour, c'est la nuit. Donc, moi, je trouve que c'est la faute de Enevo. Comme par exemple, pas plus tard que hier. Oui. J'étais allé me servir. On avait préparé le sauce combo chez nous avec la viande. Normalement, chacun doit prendre un morceau de viande. Comme il n'y avait pas l'électricité, je voulais profiter pour prendre même 4 à 6 morceaux de viande. C'est quand je prends les 4-6 morceaux de viande, je viens m'asseoir que je vais manger maintenant que la lumière revient. Ah, je ne vous dis pas comment ma mère m'a bastonné. Donc moi, je trouve que cette situation, c'est la faute de Enevo. Il n'y a rien à dire. Parce qu'on ne peut pas. Parce que la nuit, imagine, tu es là même comme ça en face de ta copine. Tu tiens à l'embrasser. Parce qu'il n'y a pas la lumière, tu vas embrasser son nez. Tu vas embrasser ses yeux. Peut-être, imagine, elle a le rhume. Tu rentres avec ta bouche, avec ta bouche d'en bas. Donc, moi, je trouve que c'est la faute de Enevo. Il n'y a rien à dire. Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais là n'est pas le sujet. Mon ami, je t'ai dit que c'est la faute de Enevo. Toi, tu veux sortir quoi? Bon, mesdames et mademoiselles et messieurs, c'était M. Bin qui trouve que apparemment ce problème qui soulève plus le bruit sur les réseaux sociaux, c'est la faute d'Enevo. Mais restez connectés pour la suite. On se prend tout à l'heure.